Bonsoir. Alors apparemment, je vois qu'il y a des connexions qui commencent à arriver. Je suis désolée pour le contretemps, je ne sais pas pourquoi. Le chat ne marchait pas. J'ai refait des tests, là, il fonctionne. Donc, si vous arrivez à m'entendre, à me voir et que vous arrivez à aller dans le chat, soit vous arrivez à me mettre un petit pouce, soit à écrire dans le chat pour que je sache, parce que sinon c'est un petit peu délicat. Et pour pouvoir répondre à vos questions, si j'arrive pas à les avoir par le chat, ça va être délicat. Donc voilà, je sais aussi qu'il y a une temporisation entre le moment où vous recevez le message et le moment où moi, après, je réceptionne votre réponse. Donc je vais attendre un petit peu pour voir si ça fonctionne. Alors je vois qu'il y a un petit pouce, donc le son a priori et la vidéo est OK. Est-ce que vous arrivez à m'envoyer des petites questions, des petits mots par le chat pour me permettre de voir si on va pouvoir tout au long de la soirée finalement échanger parce que c'était le but ce soir. Donc voilà, je vois que ces petits pouces ils arrivent. Donc super. Donc c'est que ça marche. Bon, en entendant que le chat peut-être m'envoie des choses, si vous envoyez des petites choses, je vais du coup tout d'abord vous dire merci d'avoir été patiente pour ces problèmes techniques. Je pense que la prochaine fois j'essaierai de passer par un autre logiciel parce qu'a priori là, ça, je sais pas, c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné. Hier tous les tests étaient ouverts, tout fonctionnait et là impossible. Donc voilà. Donc ce soir le but c'était vraiment de prendre le temps d'échanger avec vous, de faire connaissance, de me présenter aussi, parce que pour certaines, ça fait plusieurs mois que vous me suivez via la newsletter. Et c'est vraiment pour moi important de quelque part de vous connaître pour pouvoir au mieux répondre aussi à vos questions et à vos attentes et partager des moments de ma vie peut-être, mais aussi de mes expériences, de mes rencontres pour, pour vous aider, pour vous appuyer et puis aussi parce que j'estime que vous avez autant de choses à m'apprendre que moi je peux vous transmettre aussi des choses. C'est voilà, ça va dans les deux sens pour moi. C'est des relations qui sont enrichissantes pour tout le monde. Même si ça reste derrière un écran, j'estime que voilà, on peut quand même créer des liens et partager des choses vraiment super et chouettes. Donc voilà un petit peu l'objet de ce soir de cette conférence, c'est un peu pouvoir échanger avec vous. Donc je vois que ça commence à arriver tout doucement. Je pense que je vais avoir du coup perdu certaines d'entre vous, mais c'est pas grave. J'essaierai de faire un retour pour celles qui auront du coup pas pu accéder à la conférence et qui le souhaitaient. Donc merci en tout cas à vous d'être là. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans le chat qui doit être sur le côté normalement pour vous, je suppose, pour me dire peut-être juste qui est là, peut-être votre prénom, peut-être d'où vous êtes, peut-être quelles sont vos attentes pour ce soir, vos besoins, vos questions, enfin voilà, un petit peu. Et donc je vais commencer du coup par me présenter. Je suis Dorine, je suis maman de 2 petits garçons et dans ma vie professionnelle, je suis amenée à accompagner notamment des femmes qui à un moment ou à un autre soit perdent pied professionnellement, soit n'arrivent plus à avoir vraiment de sens dans leur vie par rapport à qui elles sont, parce qu'elles se sentent un peu perdues, soit par la vie familiale, professionnelle ou un peu en tout finalement. J'accompagne aussi notamment des enfants et des adolescents. Alors curieusement, c'est souvent des enfants et des adolescents avec des profils atypiques, du coup ce qui est aussi très riche. Donc voilà, un petit peu on va dire professionnellement ce que je fais quand je suis dans mon cabinet.
Donc à la base, je suis sophrologue et de fil en aiguille, de mes rencontres, de mes expériences avec les gens dans mon cabinet, je me suis rendu compte que la sophrologie n'était pas suffisante pour accompagner les personnes que je recevais. Et donc du coup, je me suis formée petit à petit à d'autres outils, soit par des formations, soit par des expériences professionnelles ou personnelles. Mais aussi, je suis dans certaines choses un petit peu une autodidacte. Parce que voilà, j'aime toucher à tout et construire aussi et expérimenter par moi-même et renforcer après par des formations. Donc voilà un petit peu, on va dire. Donc ça fait à peu près 10 ans que j'accompagne. Alors j'ai beaucoup de femmes dans mon cabinet. J'ai eu une vague d'hommes à un moment, puis ça s'est arrêté un petit peu, puis là ça revient. Donc j'ai un public exclusivement quand même féminin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'adore ce que je fais parce que humainement c'est très riche. C'est des relations qui sont vraiment super et intéressantes. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et, euh, et pourquoi j'en suis aujourd'hui venue à me présenter à vous devant une caméra, c'est que de fil en aiguille, avec les expériences en cabinet, je suis amenée à accompagner des personnes via visioconférence. Jusque-là, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'abstrait. Et pour moi, c'était difficile de concevoir d'accompagner des gens en visioconférence parce que j'avais besoin de la relation humaine, du regard, de l'échange, que la personne soit à côté ou en face de moi dans la même pièce. Et en fait, la vie m'a emmenée à accompagner des jeunes filles, notamment avec cette période du Covid qui ont eu beaucoup d'angoisse. Et pour elles, elles ne pouvaient que par visioconférence parce qu'elles étaient éloignées de là où j'étais. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que le lien passait quand même, la relation passait quand même. Et donc, j'ai pris le pli d'essayer de passer au-dessus de mes réticences vis-à-vis des caméras, de la visioconférence, etc., pour accompagner les personnes qui étaient plus loin et qui en avaient besoin. Et aussi à la demande de certaines de mes amies qui avaient besoin et qui voulaient, entre guillemets, que je les aide sur certains points. C'était plus facile pour elles de venir vers moi que vers quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas à ce moment-là. Donc voilà un petit peu pourquoi aujourd'hui, je suis là face à vous, on va dire professionnellement. Alors mon but pour moi, c'est vraiment de donner des outils et de transmettre des outils à chacune d'entre vous et surtout de vous rendre autonome. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui dans mon cabinet. Pourquoi? Parce que j'ai aucun intérêt de vous garder chez moi pendant plusieurs années parce que j'estimerais que quelque part ça serait un échec pour moi et que de toute façon le but c'est vraiment de transmettre des outils pour que par la suite vous pouviez les réutiliser dans votre vie quotidienne et être indépendante et autonome face à ce qui va arriver pour vous comme expérience dans la vie, de positif ou de moins positif, d'agréable, de moins agréable. C'est vraiment ça mon but aujourd'hui. Vous transmettre des outils qui soient réutilisables. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire en tout cas ce soir sur ma façon de travailler. J'aime bien aussi que les choses soient claires et qu'on ne passe pas par quatre chemins. Pour moi, c'est très important d'être vrai et de ne pas enrober les choses dans le sens où je n'ai pas envie de mentir aux gens. Je vais y mettre les formes pour pas blesser les gens quand il y a quelque chose de délicat à dire parce que voilà, c'est pas mon but de blesser les gens et c'est mon but de les accompagner dans la bienveillance. Mais je ne veux pas mentir aux gens. Pour moi, c'est très important. Donc voilà un petit peu, on va dire, qui je suis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce soir, c'est ma première conférence, donc comme vous pouvez voir, c'est pas toujours évident de prendre la parole devant quelqu'un. Un petit peu de stress aussi, surtout avec tous les problèmes techniques qui sont arrivés au début. Donc, comme je vous disais dans mes mails, dans mes plusieurs mails,
j'ai pas envie de vous transmettre de la poudre aux yeux, une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes, non, loin de là. Prendre soin de soi, guérir les blessures et les traumatismes qu'on peut avoir, aller mieux, c'est un parcours en fait. C'est un parcours qui évolue avec le temps, avec des hauts, des bas. Tout ce que je peux vous dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que, par exemple, vous allez partir de là et vous allez monter tout doucement. Puis des fois, vous allez stagner. Puis des fois, vous allez refaire un pic et redescendre un petit peu. Par contre, quand vous redescendrez un petit peu dans votre progression, finalement, dans votre cheminement personnel vers ce mieux-être pour vous, ça redescendra jamais à ce niveau-là. Ça continuera toujours à progresser. Euh, J'aime aussi dire que des fois, quand on est, par exemple, en travail sur soi, on va déterrer entre guillemets des grosses baleines, hein, des choses assez difficiles hein, émotionnellement, des grosses problématiques. Et au fur et à mesure de travailler sur soi, les problématiques qui vont se présenter à nous vont être beaucoup plus légères, plus douces et plus faciles finalement pour avancer et appréhender finalement ces problématiques. Ça va être plus en douceur. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre à vous dire? Que j'ai pas réponse à tout, que voilà, je suis pas parfaite, j'ai pas réponse à tout, que je construis encore certaines choses dans la connaissance du soi et dans le bien-être de soi. Donc voilà. Et qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais vous dire aussi, parce qu'on a chacun notre vision des choses, on a chacun nos expériences de vie, et que du coup, c'est un peu comme si on avait des filtres finalement, et qu'en fonction des filtres qu'on a, on ne perçoit pas les choses pareilles. Et donc ça, pour moi, c'est important que vous le sachiez, parce que dans tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, mais aussi au fil des prochaines semaines et des prochains mois, à aucun moment mon but est de blesser quelqu'un ou bien de bloquer quelqu'un. C'est juste une approche, une vision, et après, vous, quelque part, vous en prenez ce que vous avez à prendre. Et peut-être que dans quelques temps, votre vision, quand vous aurez chemineré, sera encore autre. C'est un peu comme un livre, en fait. J'ai notamment quelques livres qui m'accompagnent depuis quelques années. La première lecture n'est pas du tout la même lecture que je peux en faire aujourd'hui, parce qu'entre-temps, j'ai évolué, j'ai cheminé, j'ai changé aussi. Hein, et donc, du coup, je ne perçois plus forcément les mêmes choses quand je les relis. Et là, c'est un peu pareil, en fait, dans nos échanges. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à tout ça. Alors, j'aimerais bien savoir si vous arrivez à accéder au chat, à m'envoyer un petit message, parce que j'aimerais que ça soit un échange et savoir, du coup, vous, qu'est-ce que vous souhaitez ce soir, à quoi vous voulez que je réponde comme question, et pour pouvoir vraiment avoir un échange par rapport à ce moment ensemble. Parce que dans la newsletter, notamment, j'ai approché plusieurs points déjà. Au début, j'étais un peu partie sur tout ce qui était burn-out parental, pour décrire un peu qu'un burn-out pouvait être professionnel, mais aussi autre. Donc voilà. Puis après, j'ai été plus vers ce côté que c'était important de prendre soin de soi, que finalement, il fallait savoir se remettre au cœur de sa vie en prenant soin de soi, même si j'entends bien que ça peut être très difficile et qu'on peut rencontrer des blocages vis-à-vis de ça, en fonction de plein de choses, hein, parfois en fonction de l'éducation qu'on a eue, du discours dans la société, de la vie qu'on peut avoir au niveau professionnel, familial. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui bloquent par rapport à ce cheminement de se remettre finalement au centre de sa vie et de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Puis on a abordé aussi les émotions et les blessures dernièrement. Et donc je voulais savoir par rapport à ces thématiques si vous aviez des questions. Si jamais vous n'arrivez pas du coup à m'envoyer des messages sur le chat, parce que pour l'instant j'ai pas de message qui arrive, donc c'est possible que ça soit rebloqué. N'hésitez pas à passer par la boîte mail, vous avez mon mail. Si jamais je vais vous le réécrire vite fait, comme ça, moi ça me permet
de prendre en considération vos questions. Alors voilà, j'essaye de vous retransmettre. Hop, le mail. Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez, pourquoi pas un petit pouce. Hein. Et je vais aussi, du coup, essayer de voir peut-être sur Facebook, parce que peut-être que certaines d'entre vous sont passées via Facebook pour envoyer un petit message. Alors, je vois rien, mais je vais rester vigilante. Donc voilà un petit peu. En attendant d'essayer d'avoir vos questions et vos retours. Ah, je vois que il y a Patricia qui me dit qu'elle a eu un souci avec le chat. Alors, je vais prendre quelques instants pour essayer de lui retransférer le lien pour qu'elle puisse nous rejoindre, en espérant qu'elle puisse nous rejoindre. Alors, je suis encore vraiment désolée hein, par rapport à ce contretemps technique. J'ai aucune idée du pourquoi, du comment à l'heure d'aujourd'hui. Comme vous voyez, j'ai un petit peu du mal à parler, à envoyer une réponse. Et voilà, comme ça, j'ai renvoyé un message. C'est parti. Et je vais rester vigilante ici. Donc, j'ai mis une petite phrase aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est en cherchant en soi qu'on retrouve ce que l'on a perdu. Je trouvais cette phrase vraiment importante finalement et d'actualité parce que pour moi ça veut dire qu'en allant chercher au fond de soi, en prenant soin de soi et en allant prendre soin de soi, on arrive finalement à reprendre connexion et contact avec soi-même, avec qui on est intérieurement et profondément, et du coup à trouver finalement peut-être ce qu'on avait perdu de soi du fait des aléas de la vie et du mouvement des fois assez soutenu qu'on peut avoir dans nos vies. Donc cette petite phrase me semblait vraiment une bonne petite citation pour dire bah voilà, quelque part, prendre soin de soi, c'est peut-être la base de tout en fait finalement. Et plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je rencontre des gens en cabinet et plus je me rends compte qu'en effet c'est la base. C'est-à-dire que du moment où par exemple toutes les femmes que j'ai accompagnées au sein de mon cabinet, du moment où elles ont réussi à s'accorder du temps et à prendre soin d'elles, et à se remettre au cœur finalement de leur vie, elles ont changé petit à petit, elles ont évolué dans leur posture, dans peut-être la façon aussi de se comporter, dans la façon aussi de présenter les choses. Et du coup, elles se sont senties mieux, plus en adéquation avec elles. Et finalement, le fait de prendre soin d'elles et de se renforcer et de se reconnecter à elles, ça leur a permis de pouvoir finalement redonner autour d'elles à ce qu'elles aimaient, alors qu'à un moment donné dans leur vie, elles étaient déconnectées de ces liens avec les autres parce qu'elles n'arrivaient plus à donner en fait, parce qu'épuisées, parce que plus assez de batterie, plus assez d'énergie, donc elles n'arrivaient plus à donner. Alors qu'en se remettant au cœur finalement de leur vie, en prenant vraiment du temps pour elles et en prenant soin d'elles, elles ont rechargé leur batterie et réussi à reconnecter finalement avec les autres et avec ceux qu'elles aimaient le plus pour pouvoir redonner. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à cette citation. Et j'en ai une autre que je vous ai déjà transmise par mail qui me semble aussi importante, c'est
Sois le changement que tu veux voir dans le monde, de Gandhi. Alors moi, j'aimerais peut-être un peu modifier certaines choses dans cette citation. Je la trouve magnifique et très parlante. J'ai mis longtemps à en percevoir, on va dire, toute la signification de cette citation de Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que le monde dont il parle, c'est peut-être finalement son monde intérieur, sa vie à soi. Et pour changer finalement dans notre vie, il faut peut-être tout simplement changer de regard sur qui on est nous et, euh, et se reconnecter à soi en étant acteur finalement dans notre vie, en redevenant acteur de qui on est dans notre vie. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à, à cette citation qui, je la trouve magnifique et pleine de sens. Je pense qu'on peut aussi en donner plusieurs sens, plusieurs interprétations. Je serais ravie d'ailleurs de savoir quelle est la vôtre, quel est le sens que vous lui donnez peut-être, ou peut-être partager d'autres phrases comme ça qui vous touchent, qui vous parlent, qui sont peut-être aussi entre guillemets, quelque chose qui vous pousse à agir et à avancer au quotidien dans votre vie. Donc voilà, voilà. Donc j'ai toujours rien dans le chat, pourtant je vois qu'il y a des personnes connectées. Alors si vous arrivez à me faire un petit coucou sur le chat, ça serait vraiment chouette. Alors je ne sais pas comment pour vous il se présente, sur moi il est sur le côté. Et j'écris et après j'appuie sur la petite flèche et ça envoie. A priori, je pense que vous avez reçu les messages parce que moi, ils sont apparents, mais je ne sais pas si c'est réellement le cas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de partager d'autre aujourd'hui avec vous je m'étais dit que peut-être c'était l'occasion aussi de prendre un petit temps pour faire une petite pratique. Donc voilà. Donc peut-être en attendant qu'il y ait des retours de messages sur le chat, et je vais vous faire une petite séance de détente finalement. Alors pour ça, déjà, j'ai envie de dire, installez-vous confortablement. Ça peut être assise ou allongée, comme vous voulez. Laissez-vous porter et guider par ma voix. Vous pourrez fermer les yeux quand on va commencer et prendre vraiment le temps juste pour vous en fait. Peut-être vous mettre dans un endroit où vous êtes au calme, où personne ne va venir vous déranger. Vous pouvez prévoir une couverture pour vous pelotonner, pour être bien au chaud parce que quand on se détend, on perd quelques degrés. Et surtout, dans tout ce que je vais vous dire, c'est toujours adapté à vous, à votre condition physique, à qui vous êtes. Et dans les propositions peut-être que je vais vous faire, ça reste des propositions. Donc voilà, c'est important. Donc ce que je vous propose, c'est voilà, prenez là quelques instants pour vous installer confortablement. Et puis du coup, moi je vais commencer à vous guider dans cette relaxation. Alors je vous invite, voilà, tranquillement, à vous installer confortablement dans une position qui vous soit agréable et sans tension. Prenez le temps ici et maintenant pour vous, rien que pour vous. Prenez ce temps pour faire une pause, pour prendre soin de vous. Autorisez votre corps et votre esprit à s'accorder ce moment de détente, de relâchement. Je vous propose maintenant de réajuster votre position afin d'être toujours confortablement installé tout au long de cette relaxation. Respirez tranquillement à votre rythme, inspirez et expirez tranquillement à votre rythme et prenez le temps de ressentir cet inspire, cet expire. Prenez juste le temps de ressentir peut-être le trajet de l'air à l'inspire
Puis à l'expire, de ressentir les mouvements de votre abdomen et de votre cage thoracique qui se soulèvent et qui redescendent en position initiale. Et juste percevoir votre respiration dans un premier temps. Puis je vous invite à ressentir vos points d'appui, de contact, peut-être avec votre assise ou avec le matelas sur lequel vous êtes allongé. Ressentir vos pieds, vos jambes, vos fessiers, votre dos, votre tête. Et juste accueillir ces sensations, ces ressentis. Puis à présent, je vous invite à porter votre attention sur le bas de votre corps, du bout de vos orteils jusqu'au haut de vos hanches. Et je vous invite à laisser la détente, le relâchement s'y installer progressivement. Laissez la détente remonter le long de vos orteils un à un, puis petit à petit remonter dans vos pieds, le long de vos chevilles, de vos mollets, de vos tibias, jusqu'à vos genoux, au niveau de vos cuisses, jusqu'au sommet de vos hanches. Et prenez ce temps de ressentir ce relâchement et cette détente qui s'installe petit à petit dans le bas de votre corps. Prenez-en conscience et accueillez les ressentis et les sensations que vous pouvez avoir. Puis portez votre attention au niveau de vos fessiers et de votre bassin et laissez la détente et le relâchement s'y installer progressivement. Laissez la détente venir détendre en profondeur les muscles de vos fessiers. Puis cette détente vient s'installer au niveau de votre bassin. Et laissez votre bassin reprendre une position plus naturelle et sans tension. Prenez conscience de cette détente, de ce relâchement qui s'installe progressivement au niveau de votre bassin et de vos fessiers. Puis portez votre attention au niveau de votre dos, de votre thorax et de votre abdomen. Et laissez cette détente et ce relâchement s'y installer progressivement. Laissez la détente remonter peu à peu le long de votre colonne vertébrale. Peut-être un peu comme si on venait vous masser pour déverrouiller toutes les tensions et les nœuds. Laissez cette détente s'installer au niveau des lombaires, le long de chacune des vertèbres. Puis cette détente s'installe et se diffuse à l'ensemble des muscles de votre dos. Laissez les nœuds, les tensions se dénouer, se relâcher. Puis progressivement, cette détente, ce relâchement vient s'installer au niveau de votre cage thoracique. Et laissez la pression au niveau de la cage thoracique diminuer. Un peu comme si vous essayiez de respirer de façon plus ample, plus légère. Un peu peut-être comme si vous aviez un oiseau enfermé dans cette cage thoracique et que vous le libériez. Laissez cette cage thoracique s'ouvrir progressivement. Puis cette détente, ce relâchement descend progressivement vers votre abdomen et laissez la respiration se faire plus ample. Laissez tous les organes au niveau abdominal se détendre, se relâcher en profondeur et reprendre une position plus naturelle et sans tension. Laissez les tensions se dénouer. Prenez conscience de cette détente, de ce relâchement au niveau de votre dos, de votre thorax et de votre abdomen.
Puis portez votre attention au niveau de vos omoplates, de vos trapèzes, de vos épaules, de vos bras, jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Et laissez ce relâchement, cette détente s'installer progressivement. Laissez vos épaules reprendre une position plus naturelle, sans tension. Laissez vos omoplates, vos trapèzes se déverrouiller, se dénouer, se décontracter en profondeur. Puis laissez la détente parcourir vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos paumes de main, jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Prenez conscience de cette détente, de ce relâchement au niveau de vos omoplates, de vos trapèzes, de vos épaules, de vos bras, jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Puis portez votre attention au niveau de votre cou, de votre nuque, et laissez cette détente et ce relâchement s'y installer progressivement. Laissez les muscles de votre cou, de votre nuque, se détendre en profondeur, se relâcher. Prenez conscience de cette détente, de ce relâchement au niveau de votre cou et de votre nuque. Puis portez votre attention au niveau de votre visage, de votre tête, de votre cuir chevelu. Et laissez cette détente et ce relâchement s'y installer progressivement. Laissez la détente s'installer au niveau de votre visage. Laissez votre mâchoire et votre langue reprendre une position plus naturelle et sans tension. Puis cette détente, ce relâchement remonte au niveau de vos joues, le long de vos narines, de vos paupières, au niveau de votre front. Ce relâchement vient s'installer progressivement dans l'ensemble de votre cuir chevelu, un peu peut-être comme si on vous massait. Prenez conscience de cette détente, de ce relâchement qui s'installe au niveau de votre visage, de votre cuir chevelu, de votre tête. Portez maintenant votre attention à l'ensemble de votre corps et ressentez ces sensations de relâchement, de détente qui s'installent dans l'ensemble de votre corps. Et prenez-en conscience, ici et maintenant, sans jugement. Prenez le temps d'accueillir ces sensations, ces ressentis que vous pouvez avoir au niveau de votre corps. À présent, je vous invite à prendre quelques instants pour observer votre respiration, pour ressentir votre inspire et votre expire, pour ressentir l'amplitude de cette respiration, les mouvements, le rythme, et peut-être même jusqu'à aller percevoir le trajet de l'air. Et juste prenez conscience de votre respiration. À présent, je vous invite à aller vous balader dans la forêt, dans un endroit magnifique. Je vous invite à marcher tranquillement et à observer la végétation. Observez les couleurs, observez les volumes, la taille peut-être des arbres, peut-être observer des fleurs. Et toujours en vous promenant dans cet espace de nature, je vous invite à laisser vos sens en éveil, à peut-être entendre les bruits d'animaux, peut-être du vent léger, d'une brise légère, peut-être ressentir les rayons du soleil ou au contraire une brise légère, ou même une fine pluie. Juste prenez le temps de ressentir et de vivre cet instant
au milieu de la nature. Vous vous sentez calme, apaisé, détendu et en sécurité dans cet espace, dans ce lieu. Prenez le temps d'observer avec tous vos sens. Peut-être sentez-vous au creux de vos mains ou sous la plante de vos pieds des textures. Peut-être une odeur familière vous vient, peut-être une odeur de plante. Et juste prenez le temps de vivre cette expérience avec vos sens. Peut-être un goût associé à cet espace, à ce lieu, vous vient en bouche. Prenez conscience de tout ce qui se passe pour vous au niveau de vos sens, dans cet espace. Puis je vous invite à aller dans une clairière où il y a un arbre. Lorsque vous trouverez cet arbre, prenez le temps de l'observer, sa taille, son volume, ses contours, d'observer ses couleurs, d'observer peut-être la composition de ses feuilles ou de ses épines, observer son tronc, peut-être toucher la texture de son tronc, des feuilles ou des épines, peut-être même le sentir, peut-être y a-t-il même des fruits dessus, et les goûter. Puis à présent, je vous invite à vous installer au creux de cet arbre. Au creux de cet arbre, vous vous sentez apaisé, calme et détendu. Vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez serein. Et je vais vous inviter à faire un petit exercice. Lorsque je vous le dirai, vous inspirerez profondément, vous bloquerez votre respiration, contracterez l'ensemble des muscles de votre corps légèrement. Puis vous expirerez en relâchant tout le corps. La contraction doit être légère et adaptée à vous. Je vous invite à inspirer profondément, à bloquer votre respiration, à contracter légèrement l'ensemble des muscles de votre corps, puis à expirer en relâchant et en détendant. Prenez le temps de respirer tranquillement, à votre rythme, et de percevoir ce qui se passe en vous, en cet instant, en ce moment. Juste accueillir vos sensations, vos ressentis, peut-être vos pensées, peut-être des émotions qui vous traversent. Accueillez-les sans jugement. Puis lorsque je vous le dirai, vous referez une seconde fois l'exercice. Vous inspirerez profondément, vous bloquerez votre respiration, vous contracterez l'ensemble des muscles de votre corps, puis vous expirerez en relâchant. Allez-y, inspirez profondément, contractez l'ensemble des muscles de votre corps, et expirez en relâchant. Prenez le temps d'accueillir, de ressentir ce qui se passe en vous, aussi bien dans votre corps que dans votre tête, que dans votre cœur. Et accueillez sans jugement. Prenez conscience de ce que vous vivez ici et maintenant. Puis je vous invite à refaire cet exercice en autonomie, à votre rythme. Prenez le temps de respirer, de ressentir ce qui se passe en vous. Ressentir les pensées, les émotions, les sensations, les percevoir et en prendre conscience ici et maintenant, sans jugement.
Je vous invite à prendre quelques instants au creux de cet arbre, à prendre le temps de respirer tranquillement à votre rythme, de ressentir le calme, la sérénité, la sécurité que vous pouvez avoir en ce lieu. Puis progressivement, à votre rythme, je vous invite à reprendre doucement contact avec les bruits qui vous entourent. Je vous invite à bouger, vous étirer si vous en ressentez le besoin. Je vous invite à inspirer et à expirer fortement pour vous dynamiser si vous en ressentez le besoin. Ainsi qu'à bailler. Et toujours à votre rythme, lorsque vous serez prêt, je vous invite à réouvrir les yeux et à reprendre contact avec la pièce qui vous entoure. Prenez le temps nécessaire pour revenir ici et maintenant, en présence et en conscience. Alors, a priori, le chat ne fonctionne toujours pas parce que je n'ai pas de retour, malheureusement, et de messages en retour. Donc, ce que je vous propose, c'est du coup, si je vois qu'il n'y a rien qui arrive, ça va être délicat, moi, de répondre à vos questions. Et c'était vraiment mon but ce soir, parce que pour moi, c'était important de partager avec vous. Donc, je vais juste prendre quelques instants encore par rapport à ce qu'on vient de faire, cette relaxation. Vous expliquer un petit peu comment vous pouvez la remettre en pratique. Alors, vous avez vu, on a commencé finalement par une lecture du corps. Alors, on est parti des pieds pour aller jusqu'au sommet de la tête. Pour détendre son corps, je vous invite à réexpérimenter par vous-même, de détendre chaque partie de votre corps et de rester quelque part attentif à savoir s'il y a des blocages, s'il y a des nœuds, des tensions. À voir aussi si, par exemple, il y a certaines parties du corps qui sont inexistantes quand vous essayez de faire finalement ce processus de détente du corps. Voilà un petit peu par rapport à la première partie de cette relaxation. Puis, je vous invite aussi à vous concentrer sur votre respiration plusieurs fois par jour à différents endroits. Dès que vous en avez l'occasion, que vous en ressentez d'autant plus le besoin. Parce que quand on revient dans sa respiration, ça permet aussi de s'apaiser, de se calmer et de reprendre contact finalement avec soi-même et avec ce qu'on peut ressentir. Donc voilà, je vous invite vraiment à revenir sur cette respiration au quotidien. Alors ça peut être une expérience que vous faites le soir en vous couchant ou le matin ou à un autre moment dans votre quotidien parce que finalement on est toutes différentes et on a tout notre rythme et l'important c'est que cet outil, vous vous l'appropriez et que finalement vous l'adaptez à vous et à votre vie. Parce que si moi je vous dis de le faire de telle façon, à tel moment, à tel endroit, ça ne collera pas parce qu'on n'a pas du tout les mêmes rythmes de vie, la même façon de vivre les choses, de percevoir les choses. Donc vraiment, je vous invite à vous approprier ce moment de revenir en conscience à votre respiration. Quand vous, quand vous le sentez, c'est à vous de définir finalement les paramètres que vous voulez mettre en place par rapport à ça et par rapport à vous, votre vécu et votre perception des choses. Donc voilà un petit peu. Puis après, vous avez vu, on est allé un peu dans un endroit où on a travaillé, exploré l'essence au sein de la nature. Peut-être que certaines d'entre vous ont déjà un lieu ressource. Donc n'hésitez pas à aller dans ce lieu ressource, qu'il soit entre guillemets visualisé par votre pensée ou bien réel, physique, où vous pouvez aller et à aller prendre le temps de travailler vos sens et votre respiration
prendre simplement en fait ce temps pour vous finalement, hein, on revient toujours au même, à prendre du temps pour soi. Et après, on a fait un petit exercice où on a inspiré, bloqué sa respiration, contracté l'ensemble des muscles du corps et expiré en relâchant. Alors celui-là, moi je trouve que c'est un outil formidable parce que des fois on se réveille et on a des tensions. Parfois, dans la journée aussi, on est bloqué, on a des tensions, notre corps nous parle, on dit oh là, ça bloque, il y a un nœud, qu'est-ce qui se passe? Et bien, prenez le temps de refaire cet exercice à votre rythme plusieurs fois pour vraiment essayer de décontracter les nœuds que vous pouvez avoir, les tensions dans différentes parties de votre corps, mais aussi pour juste percevoir finalement ce qui se passe en vous. Moi, je trouve qu'il est vraiment très chouette cet outil et l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut le faire discrètement, on peut le faire debout, assis, allongé, on peut le faire n'importe où finalement cet exercice. Et je vous invite vraiment à le réexplorer dans différentes situations et voir ce que ça procure en vous et ce qui se passe pour vous aussi bien au niveau du corps que de l'esprit que du cœur, parce qu'on le sait en tout finalement, hein. On n'est pas juste un corps, on n'est pas juste un esprit, on n'est pas juste un cœur, on est un ensemble et essayer de prendre contact finalement avec l'ensemble et avec ce qu'on ressent aussi bien dans le cœur que dans notre esprit, les pensées, ce qui passe dans notre cerveau, mais aussi ce qui se passe dans notre corps, c'est important. Ça nous donnera énormément de renseignements finalement sur ce qu'on vit et de comment on se sent là à ce moment-là. Donc voilà, je vous invite vraiment à refaire cet exercice, hein, de j'inspire, je bloque ma respiration, je contracte mes muscles et j'expire et je relâche. Alors vous avez vu là, je vous l'ai fait faire 3 fois, tout simplement parce que 3 fois c'est important. Parce qu'au début, c'est ah, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau, mon corps, mon cœur me se dit qu'est-ce qui se passe? Deuxième fois, il dit oh, mais je me souviens, ça me dit quelque chose. Troisième fois, c'est ah oui, en effet. Et donc aussi, plus vous allez le faire régulièrement cet exercice, plus vous allez vous l'approprier et plus vous allez renforcer finalement des chemins neuronaux là dans votre cerveau, des connexions qui vont faire que au lieu d'être toutes petites, elles vont se renforcer, se renforcer, se renforcer. Et au lieu d'être un petit chemin sinueux, ça va devenir finalement une autoroute. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'accéder aux ressentis, aux émotions, à la détente, au relâchement, suite au fait que vous soyez entraîné, que vous ayez construit une autoroute finalement dans votre cerveau plutôt que le petit chemin sinueux qui est tout cabossé. Donc voilà, je vous invite vraiment à réexplorer ces différents exercices que finalement je vous ai partagés ce soir. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à me dire qu'est-ce qui se passe pour vous au fur et à mesure de la pratique, comment ça évolue et ce que vous ressentez, s'il y a des blocages, enfin voilà. Vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est finalement qu'il y ait réellement un lien entre toi qui es derrière, hein, vous, toi qui es derrière cet écran et moi, parce que je pense que c'est important cette relation et que malgré le fait qu'on soit derrière un écran, ça n'empêche qu'on peut partager des choses et vivre des choses ensemble qui soient vraiment profitables et bénéfiques pour chacune d'entre nous. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Alors, je regarde vite fait si du coup j'ai des messages qui m'arrivent par d'autres paramètres. J'ai pas l'impression. Ça va faire bientôt une petite heure qu'on est ensemble. Donc sur ce, je vous invite à aller prendre soin de vous, à aller vous coucher si c'est votre besoin. Ou sinon, vous voyez, moi j'avais prévu ma tisane, finalement j'ai parlé. Donc maintenant, je vais la savourer. Et puis, j'avais prévu, entre guillemets, un petit encas pour me faire plaisir, une petite orangette parce que c'est mon petit péché mignon et que du coup, je vais me faire plaisir. Alors, je vous invite à faire de même, à prendre un petit temps là, pourquoi pas, quelques minutes pour vous faire un petit plaisir, qu'il soit culinaire ou pas.
Ça peut être lire un chapitre d'un livre, ça peut être écouter une musique, ça peut être avoir envie de rire, de sourire, d'éclater de rire, d'écouter une musique, enfin voilà. Donc sur ce, je vous dis vraiment merci d'avoir été là pour cette première pour moi. Encore désolée pour ces problèmes techniques, je vais essayer de voir si je peux récupérer cette vidéo et vous la repartager pour que vous puissiez y revenir si vous en souhaitez, si vous en ressentez le besoin et si vous avez envie, et aussi pour toutes celles qui n'ont pas pu du coup accéder au lien du fait des problèmes techniques. Et pour la prochaine fois, je vais m'améliorer sur la technique et je pense vraiment que je vais passer par autre chose que YouTube. Voilà. En tout cas, mille merci à vous. Un grand merci d'être resté jusqu'au bout et à très vite par mail ou autrement, je ne sais pas encore. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit. Merci bien. Au revoir. Je vous laisse du coup vous déconnecter et je vous dis au revoir, bonne nuit, bonne soirée. Et du coup, j'arrête la vidéo.